Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous partage une recette de douceur gourmande façon tiramisu, mais sans œufs. On commence par la crème chantilly mascarpone. Donc la première étape et la plus importante d'ailleurs, c'est de mettre votre fouet et votre bol au réfrigérateur pendant 15 minutes minimum. Comme ingrédients, on va avoir besoin de 25 centilitres de crème fraîche, 250 g de mascarpone, 50 g de sucre glace. On peut également utiliser un petit peu d'arôme. Donc on va mettre le tout dans notre bol qui fait à peine de sortie du réfrigérateur et on va venir détendre à l'aide d'une marmite, histoire de détendre le mascarpone. On va venir battre le tout à l'aide du robot. On va commencer par la plus petite vitesse pour bien mélanger les ingrédients. Une fois que les ingrédients sont bien mélangés, on va augmenter la vitesse au fur et à mesure jusqu'à atteindre la vitesse maximale. On passera par une étape où tout le mélange sera liquide, c'est tout à fait normal. Par la suite, la chantilly montera progressivement. On surveille de temps en temps pour éviter que la chantilly ne graine. Donc dès que la chantilly se tient, comme vous pouvez le voir, en fait elle ne tombe pas, on arrête de battre, c'est très important, sinon votre chantilly va grainer et ne sera plus du tout utilisable. On vient pocher le tout à l'aide d'une poche à douille. Pour la douille, j'utilise la 1M de chez Wilton, c'est ma préférée. Je trouve qu'en fait elle fait des superbes formes. Notre chantilly mascarpone étant poché, on passe au montage. Pour cela, on aura besoin de 12 belles fraises. On va venir les découper selon notre goût. De 24 boudoirs, on peut également utiliser des biscuits cuillères. On a également besoin de 100 g de noix de coco râpées, un petit peu d'eau, donc environ 100 ml, un sachet de café, 5 cuillères à soupe de sucre. On va venir mélanger le café et le sucre. On peut également utiliser un petit peu d'arôme pour relever le goût. Et par la suite, on passe au montage. Je vous laisse avec les images, c'est beaucoup plus parlant. On répète ainsi l'opération pour le prochain gâteau jusqu'à épuisement de nos boudoirs. Alors ma petite vidéo arrive à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura motivé à faire cette petite recette. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo pour me soutenir, à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. En attendant et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite sur ma chaîne YouTube.